et messieurs, nous sommes ce soir, 3 jours, un peu moins avant Yoma. Yoma, le jour. Encore, il y a un traité entier du Talmud qui s'appelle le jour, Yom Kippourim. Un grand jour. C'est marqué dans Tehillim, Yamim Yutzaru, des jours ont été créés, Velo Echad Bahem, et à lui appartient un de ces jours. À Pourquoi appartient un de ces jours? C'est Yom Kippourim. Que c'est le seul jour dans lequel le Satan, c'est pas bien dire son nom la nuit, le côté négatif n'a pas d'emprise. Ce mot-là, Ha, Sat, et puis An, valeur numérique 364. L'année fait 365, l'année solaire fait 365 jours, donc il a une maîtrise 364 jours. Un jour, il n'y a pas de maîtrise, c'est ce jour-là. C'est un jour où il y a Rahamim, une miséricorde énorme. Dieu vient, nous purifie. Amar Rabbi Akiva, la dernière Mishnah de cette Masechet du traité, Ashrechem Israël, bienheureux vous êtes Israël, Mi metaretchem, Ifne mi atem metaretchem, Mi metaretchem, devant qui vous purifiez et qui vous purifie. Hachem, Avechem Shavashamayim, votre Père qui est dans le ciel, Ma mikveh metaret atmeim, de même qu'un mikveh purifie les impurs, de même Dieu vient et vous purifie. C'est-à-dire qu'on va quelque part tremper dans la présence divine et Dieu vient et nous purifie. Alors c'est marqué qu'à ce jour-là, Dieu vous pardonnera pour vous purifier de tous vos péchés, devant Dieu vous vous purifierez. Donc Dieu vient et nous purifie de tous nos péchés. Mais devant Dieu, il faut se purifier. Comment? Tchouva. C'est longtemps qu'on en parle. Maintenant, il y a 10 jours en plus. Tchouva. Mais il y a un hic. Il y a un gros hic. Quelqu'un, il a fait les 400 coups. Il était en boîte, il était au Club Med, il a mangé tout ce qu'on ne peut pas manger, il a été avec tout ce qu'on n'a pas le droit d'aller. Ok, il fait tchouva. Et Dieu vient, et cette tchouva est sincère, il pardonne. Mais, il y a 2 sortes de péchés. Les péchés entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et son prochain. Dieu, il peut pardonner sur ce que tu as péché envers lui, mais il ne peut pas et il ne pardonne pas en ce qui concerne les péchés que tu as faits, toi, envers ton prochain. Il faut d'abord demander Mehila, c'est-à-dire s'excuser, et que la personne qui a été touchée excuse. Là, après, il faut dire à Dieu, parce que quand tu fais un péché envers ton prochain, tu fais 2 péchés, envers ton prochain et envers Dieu. C'est-à-dire à quelqu'un triple imbécile. D'accord? Tu as fait 2 péchés. Un, en advarim, que Dieu t'a fait du mal à ton prochain. Deuxièmement, que Dieu t'a interdit de faire du mal à ton prochain. Donc tu as fait 2 péchés, envers ton prochain et envers Dieu. Donc il faut d'abord demander Mechila, s'excuser envers le prochain, et après, demander Mechila aussi à Dieu. Mais si je demande à Dieu, excuse-moi que j'ai été tellement mauvais avec mon entourage, eh bien Dieu te dit, c'est pas à moi qu'il faut demander pardon, c'est à ton entourage, mon cher ami. Et ça ne pardonne pas. Il y a un avis qui dit que si on ne demande pas pardon à notre entourage, aux gens qu'on a touchés, même les péchés qu'on a entre nous et Dieu, ça veut dire un péché qui ne touche pas son prochain. Tu as mangé pas cachère, tu as été avec une fille qui n'est pas cachère, d'accord? Ça, tu dis, en pleurs, tu es par terre, les larmes, tu as une flaque, d'accord? Il y a un avis qui dit, tant que tu n'as pas demandé pardon des péchés qu'il y a entre toi et ton prochain, même pour les péchés entre Dieu et toi, ce n'est pas pardonné. La halakha n'est pas comme ça. Rav Chida, il dit, le maître, le Dieu de la personne qui a dit ça n'est pas d'accord avec cette chose-là. D'accord? C'est refuté de la halakha. Mais normalement, il y a un avis qui existe comme ça. Il faut savoir que c'est très important. Parce que toute l'année, il y a l'obligation, si j'ai péché avec quelqu'un, d'aller et de m'excuser. Mais néanmoins, comme ça écrit les poskim, la veille de Kippour, c'est plus important que toujours. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à ce jour pur. Dieu vient me purifier. Alors moi, je viens maintenant, je dois amener mes péchés. Je dois dire, voilà ce que j'ai fait. Comme le Midrash que j'ai souvent raconté, il y avait un roi dans un pays qui a dit à tous les habitants de son pays, sortez, mettez dans la rue toutes les ordures, toutes les saletés, tout dans la rue. Moi, je viens avec la voirie, tac, je nettoie tout. Mais si quelqu'un maintenant laisse les ordures à la maison, eh bien la voirie passe, la meilleure voirie du monde, celle du Dieu du monde, elle ne sert à rien.
Il faut faire tchouva. Kroimachem dvarim. Prenez-vous des paroles. Il faut dire, Dieu, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu fais tchouva, alors Dieu vient, il prend ton péché, il enlève. Mais en ce qui concerne ton prochain, ça ne va pas. Donc il y a une nécessité de se purifier. Quand j'ai demandé maintenant pardon à mon prochain et il m'a excusé, je peux venir maintenant avec Dieu et dire, voilà, j'ai péché envers mon prochain, excuse-moi, Dieu. Ça marche. Principalement, on dit Chazal, si on a une caisse de péché qui crie à Dieu, vengeance, c'est moi, cette personne-là m'a créé, moi péché, d'accord, je suis un démon, je suis une réalité malfaisante dans le monde. Qui crie le plus fort? Chazal disent le gezel, le vol. Le vol. Et messieurs, il est dur d'être propre du vol. C'est pas que tu as pris un pistolet, tu as fait un hold-up. C'est pas que tu voles à l'étalage. Mais, utilisation sans autorisation d'une chose. Tu as pris une feuille qui n'est pas à toi, tu as pris un stylo, tu as écrit un peu, c'est de l'encre qui n'est pas à toi. N'importe quoi qui appartient à autrui, c'est très très facile. Alors Israël Salanter, le grand rabbin du Moussar, le grand tzaïd de la génération il y a 150 ans, Elul, qu'est-ce qu'il utilisait? Il étudiait Choshen Mishpat, la partie du Shulchan Aruch qui parle des dommages intérêts, vol entre l'homme et son prochain, être propre envers son prochain, propre surtout de l'argent. Si quelqu'un sait que quelqu'un lui doit de l'argent, qu'un autre détient de l'argent à lui de façon non honnête, il doit aller lui dire, sache, tu as mon argent qui est chez toi, je ne suis pas d'accord. Alors, ou le type, il dit, je m'excuse, je te donne tout, ou il décide d'aller faire un din Torah. Dans ces cas-là, il faudra aller voir un dayan, vous avez écrit le Mishnah Berurah, aller voir un Moreh Tzedek, un dayan, un rabbin qui connaît bien en loi monétaire, qui dira comment faire en attendant que Kippour passe. On ne peut pas laisser ça comme ça. Tu es jugé, et Dieu vient te nettoyer. Maintenant, comment on fait la mechila? Alors le mieux, c'est d'aller soi-même. Parce qu'il y a une certaine importance que la personne ait un peu honte. Le fait que c'est excuse-moi, c'est pas agréable, d'accord? Mais si il n'ose pas, ou si il sait que si ça marche avec quelqu'un d'autre, ça ira mieux, ou pour quelque raison que ce soit, il préfère ne pas le faire lui-même, il peut envoyer par un messager. T'envoies quelqu'un, un copain, ou par lettre, ou par SMS. Ah, excuse-moi, je me suis mal comporté envers toi, je t'ai fait ça et ça et ça et ça. Il faut dire ce qu'on a fait. Il faut dire. Si je dis à quelqu'un Mechila, d'accord, Mechila, ça vaut rien. À moins que je sache que si je vais lui raconter le péché que j'ai fait envers lui, il aura honte. Il sait envers quoi j'ai péché. J'ai fait un truc, mais ça le dérange que je rappelle ça. Alors pourquoi le déranger? Mais dire Mechila en général, c'est pas valable. Il y a une seule question qui est difficile, c'est celle du Lashon Hara. Quelqu'un, Rouven, a parlé mal sur Shimon. Lashon Hara, c'est une chose qui est vraie. Shimon, qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Il est rentré au mikvé sans payer. Il a volé un gâteau ici, dans les plats qui sont fournis par une dame qui demande qu'on la paye pour ça. Il y a une caisse, il a pris le millefeuille et il n'a pas mis l'argent. D'accord? Rouven a vu Shimon faire ça. C'est vrai. Rouven va et raconte ça à Lévi. Tu sais, Lévi, j'ai vu Shimon qui a pris un gâteau sans payer. C'est un lashon hara. C'est interdit, extrêmement grave. Il y a des cas où on peut parler lashon hara, il y a lashon hara les Torah, il y a une utilité, il y a 7 lois qu'il faut respecter. Si ce n'est pas ce cas-là, c'est interdit. Et c'est vrai. Comment on répare ça? Le mieux, si je peux convaincre Lévi, le type à qui je racontais, je dis, écoute, je t'ai dit hier c'était Shimon qui a volé, c'est faux. En fait, il s'avère je me suis renseigné, après il lui a mis 20 shekels dedans et il prend maintenant un crédit. Il a mis 20 shekels, c'est bon. Donc je me suis complètement trompé, grâce à ces gens que je dis quelque chose de mauvais. C'est pas vrai. Shimon est un vrai voleur, d'accord? Mais pour réparer la lashon hara, je peux mentir et dire à Lévi que Shimon n'est pas un vrai voleur. Lévi me dit, ouais, mon œil, tu veux me faire croire?
Moi, je te crois pas. Ah, c'est parce que Yom Kippour, maintenant, tu fais la Lachon Hara, j'ai compris, mais je sais bien que c'est un voleur. Moi aussi, je sais que c'est un voleur. D'accord, il fait encore un deuxième Lachon Hara sur Shimon. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut aller voir Shimon à quatre pattes. Mechila, Chatati, Aviti, Pacha, j'ai péché contre toi. Alors, et lui dire, j'ai parlé la Lachon Hara sur toi, je t'ai vu l'autre jour le voler, j'ai dit ça à Lévi. Comme ça dit le Chafetz Chaim. Venir et lui demander, en gros, Mechila, je t'excuse, excuse-moi si je t'ai fait du mal. Moi, je sais bien que je fais du mal, j'ai parlé la Lachon Hara sur lui. D'accord, je n'ose pas lui dire que je parle la Lachon Hara sur lui. D'accord, ça c'est un cas gentil, mais la belle-fille qui a parlé sur sa belle-mère, d'accord. Elle a dit, excusez-moi, je parle la Lachon Hara sur vous, à votre fils, d'accord. C'est fini, d'accord, c'est très, très dur. Aller une fois demander pardon pour un Lachon Hara qu'on a fait, alors ça c'est une leçon pour toute la vie. C'est tellement facile de parler, tellement dur de réparer. Et on croit que c'est rien, ça fait des fois des explosions atomiques. Mais Chafetz Chaim dit, il n'y a pas le choix. Dire comme ça, excuse-moi, j'ai péché contre toi, sans dire de quoi il s'agit, et nous on sous-entend dans notre corps que sur la Lachon Hara, elle dit c'est bon, Mechila, tu parles. Il dit Mechila, parce qu'il ne sait pas. S'il savait, il n'aurait jamais excusé. Donc, dit le Chafetz Chaim, ce n'est pas valable. Néanmoins, Israël Salanter, c'est donc une machloket de Gdolim. Israël Salanter, c'est une discussion entre très grands rabbins et on ne peut pas trancher dans cela. Je vais vous dire comment après le Rabbinon Abachoul il a tranché. Israël Salanter, il dit il y a un problème. Si tu vas maintenant dire à la belle-fille, va dire à sa belle-mère qu'elle parle la Lachon Hara tous les jours à son fils sur elle, d'accord, sur sa mère. La mère du fils, donc la belle-mère de la fille. Elle va extrêmement touchée. Elle sera malheureuse. Il y a interdiction, on a dvarim, de faire du mal, de blesser quelqu'un avec la parole. Alors c'est un autre interdit maintenant. Si je lui dévoile maintenant que je parle la Lachon Hara, il va être tellement touché, je lui fais plus de mal. Donc mieux vaut, dit le Rav Israël Salanter, mieux vaut ne rien dire. Tout le monde Mechila, général, Machloket. J'ai demandé il y a peut-être 20 ans, plus au Rabbi Abba Shaul à l'époque, quoi faire. Est-ce que c'est moïl, que c'est valable de demander Mechila à quelqu'un sur qui il parle la Lachon Hara en ne lui disant pas que je parle la Lachon Hara. Je lui dis, excuse-moi, Mechila, si je t'ai fait du mal. Il m'a dit non. Pourquoi? Parce que s'il savait qu'il parlait la Lachon Hara, il ne t'aurait pas excusé. Donc ce n'est pas une excuse qui est valable. Je pense, je n'ai pas demandé à la Rabbi Abba Shaul, mais je pense qu'on peut faire un mi-chemin entre le Chafetz Chaim qui dit qu'il faut dire qu'on a parlé la Lachon Hara et le Rav Israël Salanter qui dit que ce n'est pas nécessaire. On peut trouver un mi-chemin qui, je pense, est bon. Quand je demande Mechila à quelqu'un, je demande Mechila si j'ai fait du mal contre toi, ou tu sais, si peut-être j'ai parlé contre toi, la Lachon Hara, Otsat Shemra, ou si j'ai pensé des choses contre toi, je globe tout en dedans. Et si le type dit Mahoul, ok, donc il a pris en considération aussi que j'ai parlé à la Lachon Hara et peut-être Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est quoi? C'est que Shimon a pris les gâteaux et j'ai vu qu'il a pris les gâteaux sans mettre la pièce, mais en fait il a vraiment un crédit. Et moi je vais dire maintenant à Lévi, Shimon est un voleur, alors que c'est faux, au contraire, lui il est super honnête. Motzi Shemra, c'est une chose qui est fausse sur son prochain, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus grave. Oui. Est-ce que c'est pas minimiser la chose? Parce qu'on sait très bien ce qu'on a fait. Pour que ça passe mieux, on dit excuse-moi si j'ai... On veut que ça passe, on a un problème, parce que si on lui dit vraiment, alors il sera très touché. De notre point de vue, on se rabaisse moins, notre cœur. C'est vrai qu'on rabaisse moins notre cœur. C'est vrai. C'est comme il y a un safek, on dit peut-être que la personne elle a fait. Alors tu vas te dire plus, dis écoute, j'ai sûrement fait. Tu sais comment c'est, tout ça, j'ai sûrement fait. C'est normal, moi je suis un grand pêcheur en Lachon Hara, donc j'ai dû sûrement faire la Lachon Hara sur toi, sur lui, sur beaucoup de gens. Mechila. Là, t'as tout dit, ça passe plus, tu comprends? Si tu as le courage d'aller, ça ne lui fait pas lui faire du mal, très bien. Mais si tu fais du mal, alors c'est un problème aussi. Dur de trancher. Le mieux, c'est pas parler Lachon Hara, ou le mieux, aller convaincre les gens sur qui on a parlé, à qui on a parlé, que ce qu'on a dit sur la personne est faux. Ça, c'est le meilleur du monde. Il faut que le type, il accepte et qu'il en soit convaincu. J'avance, parce que j'ai beaucoup de choses que j'aimerais dire, et j'imagine que je vais répondre à beaucoup de questions qui se posent. Si maintenant on a péché, et je vais lui demander pardon, et lui il apprend quoi? Tu as dit à quelqu'un que j'étais voleur, que moi je suis... Ou bien il est vraiment voleur. Je ne suis pas d'accord, moi j'ai une réputation, tu parles, ok, il se veut soi-disant honnête, mais c'est un voleur. En tout cas, quelqu'un sur qui un beau jour on apprend que c'est un voleur, il a fini, sa carrière a fini, hein, c'est terminé, c'est très dur. Donc c'est certain que la personne l'a extrêmement touché, même si c'est un vrai voleur. Tu lui demandes Mechila,
et il dit non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas mochel. Quelle est notre obligation de ishtadlut, de tentative, pour que la personne nous pardonne? C'est maintenant l'halakha. Il faut faire 3 tentatives avec chaque fois 3 personnes. Ça veut dire, tu peux aller une première fois tout seul. Si tu crois qu'il va t'excuser, va tout seul. Ça n'a rien d'amener une délégation. S'il dit non, ou dès la première fois, tu savais que tout seul ça n'irait pas, tu viens avec une délégation de 3 personnes. Et c'est pas Mechila, j'ai péché contre toi et tu m'excuses. Non, il faut venir à 4 pattes, carpet, excuse-moi, je regrette, je t'ai fait du mal, vraiment, je ne dors pas la nuit, je t'en prie, excuse-moi, tu comprends que celui qui excuse, ça vaut la peine, etc., 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 etc. À la fin, il excuse. Bon, c'est bon. Sinon, alors il faut une 2e fois, sinon il faut une 3e fois. Il n'est pas obligatoire chaque fois de partir et revenir avec un autre rendez-vous. On peut rester sur place avec les 3 personnes, attendre un petit moment et de nouveau refaire avec, si possible, un autre argumentaire. Un autre argumentaire. Tu as parlé une fois un argument pareil, tu prends un argument pareil, etc. Et les 3 personnes qui sont là, elles parlent et essaient de convaincre la personne qui est lésée d'excuser. Après 3 fois, terminé, on n'est plus obligé. Plus obligé. On peut, si on veut, on peut continuer. Et certainement en cela, une midat chassidoute, une mesure de piété, à moins qu'il y ait bisayon la Torah, à moins qu'il y ait en cela une honte pour la Torah. Tu as un grand rabbin, lui c'est un nul de rien du tout, le grand rabbin vient demander Mechila, après 3 fois, ça va, tu aurais dû comprendre, c'est le petit nul que le grand rabbin il vient te demander pardon, tu l'excuses. Alors rester plus pour le grand rabbin, c'est déjà un bisayon, c'est déjà une honte pour la Torah qu'il représente, donc dans ce cas-là, pas plus que 3. Il n'y a que 2 cas dans la halakha où on doit aller même 1000 fois ou même 10 000 fois redemander pardon, et tant que la personne lésée n'a pas donné ses excuses, alors le pardon n'existe pas. Et on doit de nouveau aller, on n'est pas pardonné. C'est le cas de Motzi Shemra, et tu as dit une chose qui est fausse sur quelqu'un, attention c'est très facile, tu dis sur quelqu'un, il est toujours en retard. Toujours, une fois il est arrivé à l'heure, en 10 ans. C'est déjà Motzi Shemra, c'est pas juste. D'accord il a eu 1 heure de retard, c'est pas vrai, 56 minutes de retard. D'accord. Il faut être très précis. Moi aussi, j'aimerais, c'est très précis. Tu as dit, et si c'est un mensonge complet, il n'a jamais rien fait, le type est tout à fait bien, on raconte une histoire complètement invraisemblable sur lui, c'est un très grave Motzi Shemra, il a le droit de jamais pardonner. Néanmoins, la personne, sur qui on a parlé, la personne lésée, midat chassidoute, c'est une mesure de piété, ça vaut la peine pour lui d'excuser. Pourquoi? Parce que quand nous fonctionnons d'après la loi stricte, alors Dieu aussi fonctionne envers nous avec la loi stricte. Dieu va dire, toi tu viens vers Dieu, excuse-moi. Dieu dit, moi je veux bien, mais il y a Midat Adin, il y a ici l'attribut de vérité, l'attribut de rigueur, de justice, qui dit non, d'après la justice, tu ne mérites pas qu'on te pardonne. C'est pas juste. Vient quelqu'un me voir et dit, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait Motzi Shemra, dégage. Puis il revient 10 fois. Je lui dis, dégage, 1000 fois c'est marqué, et plus si je veux. Donc je lui donne la justice. Ce que je fais est juste, j'ai le droit. Dieu va dire, tu as le droit, moi aussi j'ai le droit. La justice dit que je ne dois pas t'excuser. Toi, quand on t'amène un cas de justice, quelqu'un t'a lésé, tu veux être juste et tu ne lui pardonnes pas. Moi maintenant, tu m'as lésé, je veux être juste et je ne te pardonne pas. Mais si je vois que toi maintenant, tu pardonnes tout de suite, bien que tu n'es pas obligé. Alors moi, Dieu, bien que je ne suis pas obligé, parce que la justice me dit c'est pas juste, je peux aller au-delà de la justice comme tu te comportes toi et je pardonne. Et ça, c'est en parenthèse, messieurs, notre porte d'espoir pour le jour du jugement et le jour du pardon. On veut être pardonné, on doit nous pardonner. Si quelqu'un ne pardonne pas, pourquoi Dieu lui pardonnerait? Pourquoi Dieu pardonnerait? Comme tu te comportes, comme ça on se compare avec toi. Donc vas-y, pardonne, à mort. À vie, je dirais, oui. C'est un sentiment, c'est pas comme si on ne peut pas pardonner comme ça, avec quelque chose de fait. Ta question, quelqu'un maintenant qui a du ressentiment. Il faut travailler déjà le ressentiment, mais ça revient. Peu importe, du moment que tu as dit ça devant 2 personnes, c'est irrévocable. Tu as dit, je pardonne à un tel, terminé. Le pardon, il est effectif. C'est un pardon du cœur ou c'est un... Non, mais pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Pas obligé. Ça veut dire que moi, je pardonne, terminé. C'est vrai que je ne suis pas encore à l'aise là-dedans. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis pas à l'aise, c'est que je le hais, le gars. Je le déteste. Regarde, tu n'es pas obligé de pardonner. Mais Dieu non plus n'est pas obligé de te pardonner. Travaille-toi. Pardon? Comme nous on est miséricordieux, comme ça il est miséricordieux.
Comme toi, tu es miséricordieux, comme si toi, tu es cruel, il sera cruel aussi. Tu as le droit de ne pas pardonner. Ce type-là, il m'a fait du mal. Dieu peut dire, tu m'as fait du mal. Pourquoi je pardonnerais? Pour rien. La loi, elle est comme ça. On n'a pas le droit de haïr son frère. Son frère, c'est un juif pratiquant. On n'a pas le droit de le haïr. C'est un lave de Horaïta. Il t'a fait du mal, tu as mis ça de Tochecha. Tu dois aller le voir, lui dire, écoute, tu m'as fait ça et ça et ça, sache que je t'en veux, je ne suis pas content. Pas méchamment, très gentiment, avec beaucoup de douceur. Je te dis ça pour que tu comprennes que ce n'est pas bien ce que tu as fait. Moi, je veux que tu ailles au Lamaba. Je te dis entre nous, que tu chasses, que j'étais très touché et ça me fait du mal. S'il lui demande Mehila, c'est bon. S'il dit, va te faire voir, ça m'est complètement égal, j'ai bien fait pour toi, dommage que ce n'est pas un peu plus, ou pas, d'accord, j'exagère maintenant. Il ne pardonne pas. Là, après que tu as fait une tochecha, tu l'as montré où c'est son erreur, et il a bien compris, il continue à persister dans l'erreur, tu as le droit de le haïr. Mitzvah de pardonner, tu n'es pas obligé du tout. C'est vrai, il n'a pas demandé pardon, tu n'es pas obligé, tu as le droit de le haïr, tu as le droit. Mais c'est conseillé. Donc, pour 2 péchés, on a le droit au niveau du din, de la loi stricte, la justice, de ne pas pardonner. Mossi Shemra, et si le type contre qui j'ai fait du mal, c'est mon rave. Pas mon rave, c'est-à-dire, il y a 2 sortes de... Quand on dit mon rave, c'est qui mon rave? Ça peut être le rave mouvak. Mon rave mouvak, c'est le rave de qui j'ai appris la majorité de mon enseignement, de ce que j'aime. Ma connaissance, en majorité, je l'ai de lui. Ou le Rosh Yeshiva, ça revient au même, ou le rave, c'est qui j'apprends la Gemara maintenant dans le Shiur, dans lequel je suis. D'accord? Cette année-là, c'est mon rave de mon Shiur, c'est lui à rappeler le rave mouvak. Non seulement rave mouvak, mais n'importe qui m'a enseigné quoi que ce soit de Torah, il a appelé mon rave à ce niveau-là. D'accord? Donc quelqu'un qui m'a enseigné en tant que rave, c'est des copains qui se parlent, c'est rien. Mais quelqu'un qui t'a enseigné une fois, il t'a fait un cours de Torah, il t'a donné un enseignement, il t'a enseigné une halakha en tant que rave, il s'appelle rave à ce niveau-là, et il a le droit de ne pas te pardonner. De nouveau, midat chasidut, c'est mesure de piété de pardonner. On peut ne pas pardonner tout de suite. Il ne faut pas être cruel, c'est interdit. C'est marqué que ce n'est pas une mida du peuple d'Israël. On pardonne rapidement. Des fois, c'est pas bien de pardonner rapidement parce qu'on veut que le type, d'accord, il a fait les 400 coups, après il vient pardon, allez ouais c'est bon. L'année prochaine, il refait de nouveau les 400 coups, après pardon. C'est un truc, d'accord? Tu veux maintenant enseigner que non, écoute, je n'accepte pas. C'est permis. La Rabbi Shalom Abachaoui, il écrit, attention, beaucoup de gens utilisent ce genre d'argument pour ne pas pardonner, d'accord? Moi je veux bien pardonner, mais d'abord je vais le faire un peu baver, d'accord? C'est pas pour lui que tu fais, c'est parce que dedans... Soi-disant, tu veux le faire un peu, qu'il apprenne bien. Mais tu n'as pas le droit de faire souffrir quelqu'un pour rien. C'est que son rave ou ses parents qui ont le droit de ne pas pardonner tout de suite pour que la personne, elle soit éduquée, qu'elle sache que ce n'est pas tellement facile qu'on la pardonne. Comme c'est écrit le Rabbi Abba Shaul. Donc, on doit pardonner rapidement, Bezrat Hashem. À ce propos, je parlais de la haine. Il faut se travailler pour ne pas avoir la haine des Juifs. Pourquoi? À part que si on n'a pas le droit de voir la haine, c'est un lave de Horaïta, c'est interdit. Deuxièmement, c'est marqué dans tous les cas de figure, tu as de la haine, c'est marqué dans le Aliyah Rabbah, c'est un des grands poskim, qui dit ça au nom des Mekoubalim, au nom des Kabbalistes, celui qui a de la haine pendant Kippour contre quelqu'un, sa prière n'est pas écoutée. Donc tu pries en moyenne facilement 10 heures à 12 heures pendant Yom Kippour, il n'y a pas un mot qui est passé, mon vieux, parce que tu as de la haine contre un juif. C'est pour ça que le minhag, la coutume est qu'avant Kol Nidre, dans les communautés, chacun dit, tout le monde dit ensemble, Mohalim, on excuse à tout le monde. Et il faut excuser, c'est un jour tellement grand, tellement beau, vas-y, c'est mesquin, petit, allez, c'est un tellement grand jour, on est un. Dieu vient maintenant, toi t'es encore dans tes histoires, Dieu vient grand souriant, viens, je prends tous tes péchés, je pardonne tout le monde. Toi tu restes encore en train de ne pas excuser, c'est terrible. Excuse. On pardonne une personne sincèrement. Ouais. Moi je pardonne, je sais que pour toi c'est difficile d'avoir ça sur la maison, je te pardonne, et je suis vraiment mortel intérieurement. Mais malgré tout, tu as laissé une trace en moi. C'est vrai, ok, alors ça. Ok. Alors comprenez, il y a deux parties en nous. La partie qui est circlée, qui est rationnelle, et la partie qui est animale, abdominale. D'accord? Quand tu décides de pardonner, c'est avec la raison. Tu dis, ok, c'est bon, je pardonne. Après, tu auras encore. Moi, il y a des gens que j'ai pardonné depuis longtemps. Il y a un type qui m'a fait beaucoup de mal une fois dans la vie. Terrible. Pendant Kippour, la Neila, je prie pour rien, jamais. Pendant l'année, j'ai prié pour lui que rien de mal soit fait et qu'il réussisse très bien. C'était au moins il y a 10 ans. J'ai encore, quand j'y pense, ça me fait encore des fois des...
comme ça dans le ventre. D'accord? J'ai pardonné, j'ai prié pour lui, pardonné, pardon total. Il y a une différence entre ma tête, ce qu'elle dit, et mon abdomen. C'est normal, on n'est pas des anges. Du moment que je comprends que c'est une pulsion, c'est comme tu ne veux pas penser à une fille. Et ça t'embête, la pulsion elle vient. Mais non, mais je veux pas. D'accord? Ok, on se bat. Mais c'est pas parce que maintenant tu as la pulsion intérieure que le pardon n'est pas effectif. Il est effectif, il est bon, c'est bon. Tu as pardonné, tu l'as dit, c'est bon. Si je pardonne dans le cœur, c'est valable. Par exemple, donc je peux pardonner dans le cœur, c'est mahoul, c'est bon. Par contre, en ce qui concerne les questions monétaires, quelqu'un me doit de l'argent. Il ne m'a pas remboursé, il ne m'a pas payé, d'accord? Ou il m'a volé. Alors, je peux dire je pardonne. Je pardonne, ça veut dire que, normalement, il ne me doit plus rien. Donc lui, il fait tchouva, il vient, je vous ai volé l'autre jour, voilà, prenez l'argent. Ah, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai pardonné, c'est plus à moi, c'est à lui. Donc moi, je peux pas le reprendre cet argent, c'est de l'argent à lui, ça sera de l'argent volé. Alors la réponse elle est comme ça. Si le pardon, il était envers moi-même, moi tout seul, ou même moi à haute voix, mais il n'y avait personne, alors il est facultatif, ça veut dire, c'est un pardon si le type ne m'a pas remboursé, il est pardonné, mais s'il me rembourse, je peux le reprendre le truc. Je peux dire rétroactivement, bon, c'est pas pardonné, je reprends ce qui m'est dû. Mais si j'ai pris deux personnes, je dis, vous êtes témoin maintenant, que X m'a volé, me doit de l'argent, je suis mochel, je pardonne, c'est terminé, il ne me doit plus rien. Maintenant, s'il lui revient, je dis, désolé, j'ai pardonné. Si tu me le donnes en cadeau, je le prends. Mais c'est un cadeau, tu ne me dois rien. Il sera gentil, il te donnera ça en cadeau, Bezrat Hashem. Même si quelqu'un a de la haine contre moi, de façon fausse, non légitime. J'ai une mitzvah avant Kippour, durant ce jour-là, d'aller faire la paix avec lui, qu'on s'arrange. La Gemara raconte une histoire terrible. Rav, c'est un des plus grands rabbins, le premier de la génération des Amoraïm, il était moitié dans les Tanaïm, moitié dans les Amoraïm. Il vivait donc en l'an 220 de l'ère chrétienne, environ 250. Rav, un des plus grands Amoraïm. Il était au Beth Midrash et il commençait à lire pour le cours. Il fallait lire un passage de Torah. Tout à coup, qui rentre dans le Beth Midrash? Rabbi Lanassi, le grand rabbin de la génération. Tout le monde se lève, toc, s'assied. Bon, il ne peut pas continuer où il est. Bon, il prend depuis le début. Il lit comme ça quelques phrases. Tout à coup, qui rentre? Rabbi Hiya, le deuxième plus grand rabbin de la génération. Là, tout le monde se lève de nouveau, tac, tout le monde se rassied. Bon, pour Rabbi Hiya, je ne vais pas commencer par cas pour Rabbi Hiya. Il reprend au début. Il lit quelques phrases. Qui rentre? Bar Kapara, le troisième plus grand rabbin de la génération. Donc, tout le monde se lève, il se rassied. Bon, reprend depuis le début, de nouveau pour Bar Kapara. Qui rentre après? Le fils de Rabbi Shimon ben Rabbi, le fils du président de la génération. Donc tout le monde se lève de nouveau, tout le monde se rassied, de nouveau. Bon, pour Kavod, il reprend au début. Cinquième rentre Rabbi Hanan bar Hama. C'était le Rosh Yeshiva. Tout le monde se lève, tout le monde se rassied. Rabbi il s'est dit, ça va, 5 fois, ras-le-bol. Bon, il continue où il était. Rabbi Hanan bar Hama, Rosh Yeshiva, était très touché. C'est quoi ces manières-là? Moi je viens comme ça, tu me prends, tout le monde tu commences le début, et moi maintenant je suis rien. La Gemara a dit, c'est dans la dernière page de Yoma, 12 veilles de Yom Kippour. Durant 12 ans, chaque veille de Yom Kippour, Rav est allé voir Rabbi Hanan bar Hama, Mechila. Et Rabbi Hanan bar Hama, il n'a pas accepté. Bien que, qui avait raison? Rav, ça va, 5 fois je repris, encore une 6e fois, ça suffit. Pardon? Pour venir à l'heure aussi. Pour venir à l'heure. Et bien que donc Rabbi Hanan bar Hama, c'est lui quelque part qui est fautif, Rav le sait très bien, Rav a été 12 veilles de Kippour lui demander Mechila. La Gemara demandera pourquoi Rabbi Hanan, c'est pas un gangster, pourquoi il n'a pas excusé? Je dis juste pour qu'on ne croit pas que Rabbi Hanan, parce que des gens pourraient dire, bon, si lui 12 fois il n'a pas excusé, moi aussi je peux le faire, attendre 12 ans le type qui va demander pardon, d'accord? Il a rêvé et qu'il a vu Rav pendu. Or, quand on rêve que quelqu'un il est pendu, c'est qu'il va devenir Rosh Yeshiva. Je souhaite à tous de vous rêver l'un sur l'autre que vous voyez pendu, hein? Non, jamais rêvé, non. Quelqu'un d'autre doit rêver, mais c'est pas quelqu'un. Personne n'a jamais rêvé que j'ai pendu. Et je ne vous souhaite pas de Rosh Yeshiva, je ne vous souhaite vraiment pas. Soyez des grands Tamei Chachamim, mais pas des Rosh Yeshivot. Alors, maintenant, le Rosh Yeshiva, qui c'était? Rabbi Hanan bar Hama. Il savait que si Rav devenait Rosh Yeshiva, Rabbi Hanan bar Hama, il mourrait. Parce que c'est impossible que tu deviennes Rosh Yeshiva à la place du Rosh Yeshiva tant que le Rosh Yeshiva il est vivant. Donc il ne voulait pas pardonner pour que Rav
s'enfuit, il est honte que Rav voit qu'il n'a pas bonne relation avec le Rosh Yeshiva, qu'il parte, qu'il quitte Israël, qu'il aille habiter en Babylonie, là-bas il serait Rosh Yeshiva. Donc le rêve se réaliserait, mais pas ici en Israël, à la place de Rabbi Haïna Bahama qui devrait mourir. Alors, dans un cas pareil, où je sais que c'est ma vie qui est en jeu, si j'excuse maintenant, je meurs demain, hein, ok, j'ai une femme, des enfants, je vais encore vivre. Alors je peux ne pas excuser, d'accord, dans des cas pareils. La fin de l'histoire. Rav, à un certain moment, est parti. Je sais pas, c'est à cause de ça qu'il est parti. Est-ce qu'il est parti à cause de ça? Oui, il est parti en Babylonie. Il y a une autre histoire encore pire. Le même Rav, le boucher du quartier, s'est très, très, très mal comporté avec Rav. Vient la veille de Kippour et Rav attend que le boucher vienne demander Mechila. Le boucher ne vient pas. Rav dit, ok, moi je vais aller pour son bien, je sais que je ne veux pas qu'il rentre dans la fête de Kippour avec le péché qui m'a fait du mal. Moi, faire du mal à Rav, ça fait mal, d'accord, c'est pas joli comme péché. Donc je vais aller maintenant essayer de voir, je vais venir vers lui, peut-être dès qu'il me verra, il demande à Mechila. Bon, il part. Sur la route, il voit Rav Huna. Rav Huna, où tu vas? Rav Huna demande à Rav, où tu vas? Je vais voir le boucher, tu sais qu'on a une histoire entre nous, là, pour faire la paix avec lui. Rav Huna, il dit, Rabbi Abba c'est Rav, son nom c'était Abba. Abba va tuer quelqu'un, va maintenant aller tuer quelqu'un. Rav arrive. Le boucher est en train de dépecer une bête comme ça, tac, 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 avec son couteau. Il voit Rav, il dit, c'est toi, Rabbi Abba? Dégage, j'ai rien parlé avec toi. À ce moment-là, il a donné un coup comme ça, il y a un morceau d'os qui s'est cassé, boum, et tu lui as tranché la gorge ici, et il est mort. Rav vient te voir, espèce de boucher. Rav lui-même, le grand génération. Quand il est parti en Babylonie, alors qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, il y avait là-bas Shmuel. Le plus grand, Rav et Shmuel, c'est les deux grands de la génération. Shmuel était avec son élève Karna, au bord du fleuve. Et il voit l'eau trouble. Il dit, il y a un grand homme qui est arrivé maintenant d'Israël, il est en train de faire ses besoins. Et l'eau, maintenant, du fleuve est en train de faire une barrière autour de lui, pour qu'il puisse faire ses besoins en tsniout, en pudeur. Rav. C'est pas n'importe qui. Viens voir le boucher. Tu lui dis, dégage aux grandes générations. Donc dans le ciel, c'était une tellement grande accusation sur lui que sur place, il est mort. Et Ravuna a vu ça à la place, il a vu ça à l'avance. Il a dit, Rav allait tuer quelqu'un. Donc de là, on apprend quoi? Quand même que Rav, c'est le grand de la génération, et le boucher, c'est un nul. Rav a fait le déplacement pour aller qu'il y ait la paix. C'est important qu'il y ait la paix avant Yom Kippour. Les enfants doivent demander pardon à leurs parents. Les élèves à leur Rav. Ben Ishraï dit, et si les enfants et les élèves sont idiots et qu'ils ne viennent pas demander pardon, le Rav et les parents excuseront. D'accord? Diront, je pardonne à mon fils idiot, je pardonne à mon élève idiot. Mais néanmoins, c'est dommage d'être idiot. Ensuite, la femme demandera pardon à son mari et le mari à sa femme. Ben Ishraï dit que la femme demandera pardon à son mari, surtout pour ce qu'elle a dépensé trop d'argent, parce que l'argent de la maison appartient au mari. Et toujours les femmes dépensent un peu trop au goût du mari, alors qu'elle demande pardon, et puis après elle recommencera, c'est pas grave. Et le mari, il a toujours de quoi demander pardon à sa femme, qui ne se comporte jamais comme il faut, il honore jamais suffisamment sa femme. Le rabbin Sion et beaucoup d'autres grands rabbins écrivent, les gens avant Kippour vont demander pardon à tout le monde, sauf aux gens vraiment à qui il faut demander pardon. Tous les copains, tous les chats, on dit, Mechila, si je t'ai touché, ben ça va. Là. Mais ceux que vraiment ça va pas, et que là vraiment il y a quelque chose, et que là il faut travailler, là, bon ça, va y avoir Hachem Alpanav, on laisse passer, d'accord? C'est faux. Ceux que tu sais très bien qui te pardonnent, on n'a pas demandé à demander, on n'a pas le temps à perdre. Ceux que vraiment ça va pas, vas-y, travaille ton ego, carpette, et va demander. Va demander, Mechila, c'est d'avoir Gadol Meod, très très grand. Et c'est notre seule chance que Dieu nous pardonne nos péchés à nous. Ah, parce qu'il aussi n'a pas la possibilité de voir une personne comme ça. Oui. Alors, c'est pas possibilité de voir une personne comme ça. Comme je dis, on peut faire par lettre, par SMS, par téléphone. On ne peut pas non plus comme ça. Très bien. Alors, on prend sur soi et on dit à Dieu, Dieu, j'ai péché contre XXX, je prends sur moi que dès que je pourrai être en contact avec lui, je vais me demander pardon pour ce que j'ai fait. Et dans ce cas-là, après tu fais tchouva pendant Kippour, par rapport à ce péché, tu dis à Dieu, Dieu, j'ai péché contre X en faisant comme ça, parce que je dis que chaque péché qu'on faisait envers son prochain, c'est aussi envers Dieu, et c'est expié. Et que tu prends sur toi, que dès que tu le verras, tu auras la possibilité d'être en contact avec lui, tu demanderas pardon. Même chose pour un remboursement aussi. Remboursement. Même donner l'argent à un chalish, à une personne intermédiaire, c'est déjà chez lui. Ou Mochel, je te paierai bientôt, ou j'ai donné l'argent maintenant à X, l'argent que je te dois, il est chez X. Ça c'est le mieux du monde. Ah, par lettre ou SMS. C'est pas si on Hein?
faut une réponse. Bien sûr, quand je dis qu'on fait parler par SMS, il faut que le type, je demande de me donner une réponse, que je sache que je dois continuer. Il faut qu'il y ait une réponse. C'est pas possible autrement. Hein? Aujourd'hui, par téléphone, tout va très vite. On peut parler à qui on veut, comme on veut, très rapidement. Dans le cas où on a demandé 3 fois pardon à quelqu'un, il n'a pas pardonné, il faut réunir 10 personnes et leur dire « Messieurs, j'ai péché envers X. Je suis allé le voir déjà 3 fois avec une délégation, il n'a pas pardonné. Vous êtes témoins comme quoi j'ai fait ce que j'ai dû faire. Pour pas que demain quelqu'un pense que toi tu as péché contre X et tu n'as pas demandé pardon. Pas tout le monde est au courant que tu as demandé pardon. Donc pour pas qu'on dise après que tu es une personne méchante, tu vas devant 10 personnes et leur dis voilà, moi j'ai demandé pardon et c'est lui qui n'a pas accepté. » C'est des choses de l'année ou des choses de la vie? Des gens de la vie même qu'on a blessés il y a 15 ans, nos profs par exemple? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr. Il y avait ici, au séminaire à Yashan, il y avait une classe de filles. Sur 30 filles, il y en avait peut-être 2 qui s'étaient mariées jusqu'à l'âge de 30 ans. Elles n'arrivaient pas à se marier. Elles ont compris que c'est toute la même classe, il y a quelque chose qui... Elles se sont rappelées qu'elles ont été très très cruelles avec une des profs. Elles sont allées demander Mehila. Elle a dit ça m'a fait très très mal, mais je suis morhelette. Elles sont mariées toutes après en 2-3 mois. Bien sûr, bien sûr. Si quelqu'un sait qu'il a péché envers une personne précise, il ne peut pas venir vers un public dans lequel cette personne se trouve. On va dire, moi, maintenant, j'ai péché devant une personne précise de l'Assemblée. Et je viens devant tous, je dis, écoutez, je vous donne tous Mechila, je demande à tout le monde Mechila, si je fais quelque chose, la Shonara, Mossi Shemra, tout, etc., je vous ai volé, tout ça, Mechila, Mechila. C'est pas valable. Je dois aller aussi après en prier voir la personne celle que je sais que j'ai péché. Si maintenant, il se peut tout à fait que je sais que j'ai péché contre des gens et je ne sais pas que j'ai péché. Dans ce cas-là, une Mechila collective est valable. Mais quand je sais que j'ai péché contre quelqu'un, je dois aller le voir précisément lui et lui demander Mechila en privé. Comme je dis, il faut ne pas être arzari, pas être cruel, il faut pardonner facilement. En cas où je n'ai pas pu demander pardon à la personne, ou je n'ai pas voulu demander pardon à la personne, ou que la personne ne m'a pas excusé, et qu'elle est décédée, je dois aller sur sa tombe avec 10 personnes et aller pieds nus sur la tombe devant 10 personnes et dire j'ai péché contre le Dieu d'Israël et contre un tel qui est enterré ici, j'ai fait ça et ça et ça et ça, je demande Mechila. Et le public répondra, les 10 personnes répondront 3 fois Mahullah, Mahullah, Mahullah. Ils diront 3 fois le mot Mahullah, c'était excusé. Si on ne peut pas faire ça parce qu'on est trop éloigné, on peut demander à un shaliach, un messager, à quelqu'un qui aille à notre place là-bas et qui dit « Je suis envoyé par un tel qui a péché contre toi et contre le Dieu d'Israël et contre toi, qui a péché contre le Dieu d'Israël et contre toi, et qui a fait ça et ça et ça et ça, et il demande Mechila. » Et les 10 personnes diront « Mahullah, Mahullah, Mahullah. » Bézat Hashem, que Dieu nous dise aussi à nous tous, à tout Am Israël, Mahullah, Amen, Ken Yiratzon.